RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Réel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Voici tout d'abord les titres de ce journal. Reprise timide des activités socio-économiques à Komanda après une période d'insécurité due aux attaques des ADF dans ces centres commerciaux situés à environ 75 km de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Et bien des milliers de familles avaient fui, abandonnant leurs habitations pour chercher refuge ailleurs. Au deuxième jour de la session ordinaire de l'examen d'été édition 2025, nos reporters se sont rendus au centre du collège Saint-François des Salles à Kinshasa, où la plupart des finalistes témoignent avoir affronté avec succès les épreuves des sciences. Les réactions à suivre dans ce journal. Dans le souci de renforcer la performance des entreprises locales congolaises, le ministère de l'Industrie et ses partenaires ont lancé ce mardi un atelier de sensibilisation sur l'approche japonaise Kaizen que nous allons expliquer dans les minutes qui suivent. Mesdames, Messieurs, voici tout pour les titres. Les détails dans un instant. Je viens de le dire, une période d'insécurité due aux attaques des ADF, les activités socio-économiques ont repris timidement ce mardi à Komanda, un centre commercial situé à environ 75 km au sud de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Des précisions avec Julie Palmer-Sepouy. En début de la semaine, plusieurs maisons de commerce sont restées fermées durant plusieurs heures, suscitant la curiosité et l'inquiétude de nombreux habitants et opérateurs économiques. À la base de cette agitation, l'arrestation de l'opérateur économique Bassandrozan, interpellé par le service de sécurité. Son nom figure dans le plus récent rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en Ituri. Si l'homme d'affaires est cité dans ces documents, les griefs retenus contre lui par la justice militaire n'ont pas encore été officiellement révélés. Sur le terrain, pour vérifier les niveaux de respect de l'appel lancé par le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC à ses membres. Malgré cet incident, les commerçants ont maintenu leurs activités, notamment au marché central de Bunia où l'ambiance est à sa place. À noter également que les institutions publiques privées, de même que les transports en commun, fonctionnent normalement sans aucun signe de perturbation. Par contre, les activités à Komanda reprennent timidement. Ouverture ce mardi à Kinshasa du colloque international sur la reconnaissance des génocides en République démocratique du Congo, rassemblant des experts, des universitaires et des représentants de la société civile. Cet événement a mis en lumière les atrocités historiques et contemporaines qui ont frappé les pays, tout en appelant à une justice réparatrice et à la reprise de conscience collective. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée en tout cas pour la énième fois au chevet des déplacés des conflits armés au nord et sud Kivu, ainsi que des déplacés du conflit communautaire entre Mbole et l'Angola. Pour la patronne des affaires sociales, il s'agit de concrétiser la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. On en parle avec David Fidel Luzolo Kubanza. Déterminé à incarner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée une fois de plus au chevet des déplacés des conflits armés au nord et sud Kivu, ainsi que des déplacés du conflit intercommunautaire à Tchopo entre Mbole et l'Angola. Aziza Mounana a tenu à être présente pour accompagner les familles déplacées, y compris celles touchées par les conflits. Avant de saluer la foule venue l'accueillir avec ferveur, la ministre a rejoint la première ministre
chef du gouvernement Judith Souminois, pour concrétiser les actions du commandant suprême et garant des institutions. Je tenais à être là pour leur dire aussi que le président ne les a pas oubliés, quelle que soit la turbulation dans laquelle on est. Le président est là et il pense à eux. Il est vraiment soucieux sur le leadership de la première ministre parce que le président a la vision d'amener la paix et que le Congo reste uni et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver la paix grâce à sa diplomatie au niveau international qui est approuvée à travers le monde. Je suis là pour animer la vision du chef de l'État sous le leadership de Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement. La présence de la ministre dans la province de la Chopo s'inscrit également dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État sous le leadership de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Visiblement, la patronne des affaires sociales incarne une femme forte du gouvernement engagée dans des actions concrètes en faveur des personnes vulnérables, notamment les épouses des militaires et leurs dépendants. La 10e session de la commission technique mixte des frontières et de la 11e session spéciale de la commission défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo. Eh bien, la RDC y est représentée par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Jacquemain Chabani a émis le vœu de voir ces assises couplées aboutir à des résolutions en adéquation avec les attentes du peuple des deux pays. Suzy Kibiraomar. Ouverture dans la ville d'Oyo, au Congo-Brazzaville, de la 10e session de la Commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la Commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays voisins. Occasion pour le chef des délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a de livrer une allocution empreinte de fraternité, de volonté politique et d'engagement mutuel. Jacquemain Chabani Luko s'est dit honoré de participer à ces deux rencontres couplées, saluant ainsi l'hospitalité chaleureuse du gouvernement hôte. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Au-delà de la frontière qui les sépare, ils sont de ce fait condamnés à vivre ensemble. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent ici et constituent un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de la défense, de la sécurité et des frontières qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié et de fraternité en vue de consolider la paix entre nos deux États. Confiant quant aux résultats attendus, Jacquemain Chabani Luko a exprimé l'espoir de cette session qui aboutira à des résolutions concrètes en parfaite adéquation avec les attentes des deux peuples et la vision commune de leurs dirigeants. La question des sous-emplois des magistrats était à la base de la visite du ministre Haï de la Justice et garde des Sceaux Samuel Bemba au parquet généraux de Kinshasa, Gombe et Matete, Kerep Kabea et David Fidel Zolo pour plus de précisions. La question du sous-emploi des magistrats nommés en 2023 par le chef de l'État et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi a été évoquée lors de la réunion du 24 juillet 2025 entre le ministre ad interim de la Justice Samuel Mbemba Kabouya et les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa Gombe et Kinshasa Matete. À cette occasion, le ministre de la Justice avait promis de visiter les deux districts pour palper du doigt cette réalité avant de faire des propositions à Madame la Première ministre Judith Suminwa. C'est dans cet ordre que Maître Samuel Mbemba Kabouya a visité les deux parquets de Kinshasa et a promis de s'y investir pour une solution urgente. J'avais promis aux deux procureurs généraux que j'allais descendre sur terrain pour m'enquérir de cela, palper du doigt cette réalité avant de faire des propositions à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. C'est une problématique
dont je considère la solution comme étant urgente. Parce que, comme vous le savez, les normes internationales recommandent un ratio ou un taux d'occupation d'un magistrat pour 5000 habitants. Or, dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes très loin du compte. Donc, il faut que les magistrats déjà nommés et qui sont payés travaillent pleinement et que bientôt, ceux de 2025 commencent aussi à travailler pour que nous puissions approcher les normes internationales en termes de taux de couverture de la population par les magistrats. Profitant de cette visite, Samuel Mbemba Kabouya a passé en revue les bureaux et amigos de ces deux parquets généraux. Début à Kananga, à la cour d'appel du Kassai central, du procès qui oppose, vous le savez, 18 députés contre 16 de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Au cours de l'audience de lundi, les deux parties ont présenté leurs moyens de défense sur la légalité ou non de la déchéance de l'Assemblée provinciale. Au terme du débat, la Cour a pris la cause en délibéré pour se prononcer le 5 août 2025. Un reportage de Solène Tobamoufika. Si les débats sont clos, la cause est prise en délibéré, l'arrêt de la Cour intervient dans le 5 août. C'est en ces termes que la Cour d'appel du Kasaï central renvoie l'affaire qui oppose deux camps à l'organe délibérant du Kasaï central. La partie accusatrice, donc 18 députés provinciaux, reproche au camp du bureau d'âge de 16 députés provinciaux l'illégalité et la violation du règlement d'ordre intérieur. Ils disent également non à l'ingérence politique. Jean-Claude Moupompa est l'un des avocats de la partie accusatrice. Quand nous avons été à l'audience pour demander à cette plénière, avec tous les 18 députés requérants qui ont demandé à ce que la justice puisse faire le travail, qui ont dit non à l'ingérence politique de Kinshasa dans la gestion, parce que nous sommes dans la décentralisation. Nous avons le pouvoir au niveau central, nous avons le pouvoir au niveau provincial et le pouvoir au niveau de la base. Voilà pourquoi, comme avocat, en présence des requérants, de tous les 18 députés provinciaux qui étaient dans la salle, nous avons pu montrer que ce qui a été fait là était dans l'irrégularité, dans l'illégalité et que le pouvoir qui régule puisse intervenir pour remettre de l'ordre. De l'autre côté, la défense de 16 députés estime avoir soulevé des observations pertinentes pouvant permettre à la Cour, selon eux, l'incompétence dans ces procès. Nous avons soulevé l'incompétence de la Cour qui a été saisie au regard de la nature de l'acte qui a été attaqué. J'ai cité la résolution. Nous avons évoqué la violation de l'article 290, 290 qui a été violée parce que ces requêtes ont été signées par les parties elles-mêmes, alors que le ministère de l'avocat est obligatoire en ce qui concerne les référés suspension. Nous avons aussi évoqué la violation de l'article 135, en ce que cette requête n'avait pas de mentions substantielles, notamment l'adresse des parties requérantes, ainsi que la date. C'est peut-être le mardi 5 août 2025 que les deux parties seront départagées par la justice. Les yeux du centre kassaïen sont fixés vers cet appareil judiciaire pour dire les droits et rien que les droits. Lancement ce mardi 29 juillet par le ministère de l'Industrie avec l'appui de la JICA et l'ODA NEPAD d'un atelier de sensibilisation à l'approche Kaizen dans le but de renforcer la performance des entreprises locales. Durant 2 jours, experts, autorités et entrepreneurs vont explorer cette méthode japonaise visant à améliorer la qualité, la productivité et l'efficacité au sein des structures congolaises. Un reportage d'Elvis Ebama rendu par Judith Ebondo. C'est dans le cadre de l'initiative kaizienne, une méthode japonaise visant notamment à favoriser le développement industriel et la transformation structurelle de l'économie en Afrique, que cet atelier de sensibilisation a été organisé par la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Industrie en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'Agence de développement de l'Union africaine. Prenant la parole, l'ambassadeur du Japon en poste à Kinshasa,
a indiqué que l'objectif de l'approche kayésienne est d'améliorer l'efficacité des ressources humaines, d'optimiser la qualité des services et de renforcer la compétitivité des entreprises. De son côté, le représentant adjoint de la JICA en RDC a mis en avant les avantages que pourrait tirer la RDC en adoptant la méthode kayésienne qui s'appuie sur les expériences concrètes du continent. Aujourd'hui, on a fait un séminaire de Kaizen pour le gouvernement de RDC. Et c'est une initiative de JICA et aussi OUDA NEPAD de vulgariser ce concept de Kaizen aux autres pays africains en utilisant les connaissances des autres pays. Aujourd'hui, on a des experts de Tunisie et aussi des experts japonais qui arrivent. Et en partageant cette expérience, j'espère que le gouvernement de RDC s'intéresse d'utiliser ce concept d'améliorer l'industrie ici en RDC. Cet atelier de 2 jours, soit du 29 au 30 juillet 2025, marque une étape clé vers l'appropriation des pratiques de gestion innovantes en RDC et à l'issue de travaux, les participants composés d'experts et entrepreneurs vont s'engager à intégrer progressivement l'approche kayésienne dans leurs structures respectives, contribuant ainsi à la modernisation du tissu industriel congolais. Au pré-forum des génies scientifiques congolais qui se tient au Palais du Peuple, les inscriptions se terminent ce mercredi. Suivront ensuite les délibérations et affichage de la liste des innovateurs retenus pour participer au forum proprement dit qui s'ouvre le 11 août prochain. Annonce faite après la visite bien sûr du site le lundi 28 juillet 2025 par le ministre Gilbert Kabanda et ses collaborateurs. Les explications avec Suzy Kibira-Omari. Le jury est composé de 5 membres qui comptent chaque projet selon son prototype. Les totaux des points sont classés du premier jusqu'au dernier. Le président du Conseil scientifique national affirme qu'à ce jour, plus de 300 projets sont déjà enregistrés. Le professeur Pius Mpiana escompte atteindre les 400. Au pré-forum, chaque candidat vient, il a d'abord une fiche où on a toutes les données, c'est enregistré. Il présente son projet, il les défend, il dit à quoi ça peut, où se trouve son innovation, et qu'est-ce que ça peut amener au pays, par exemple, combien d'emplois ça peut créer, ainsi de suite. Et maintenant, les évaluateurs cotent. Nous avons une grille qui est déjà standardisée pour coter. Alors, en même temps, nous lui donnons des conseils. S'il n'est pas encore arrivé au bout, nous lui montrons, parce que ce sont des professeurs d'université. Et chacun, dans les domaines, peut dire que si vous voulez améliorer, vous devez aller dans cette direction, ainsi de suite. Mais on peut aussi signaler que tous les gens qui vont passer ici au forum, qui auront au moins 50%, ces gens-là seront envoyés à l'incubateur. Tous les projets, même s'ils ne sont pas encore arrivés au bout, on va les accompagner. Donc le ministère va accompagner tous ces projets pour qu'ils puissent arriver au bout. Je peux seulement dire qu'il y a des projets très, très, très intéressants. Nous sommes émerveillés chaque jour. Il y a vraiment du génie en RDC. Notez que les innovateurs viennent de Kinshasa, de l'intérieur du pays, et un autre de New Delhi en Inde, dont l'évaluation du projet s'est faite en ligne. Ces innovateurs sont en majorité des jeunes de moins de 25 ans. En éducation, au deuxième jour de la session ordinaire de l'examen d'État en RDC, les épreuves se sont poursuivies ce mardi au centre 11010 du collège Saint-François-des-Salles à Kinshasa dans un climat serein. Les candidats ont affronté les matières avec concentration, tandis que les surveillants veillaient au strict respect des consignes. Aucun incident majeur n'a été signalé. Regardez. Les élèves finalistes du cycle humanitaire ont passé ce mardi 29 juillet 2025 le deuxième jour de l'examen d'État session ordinaire sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa, au centre 11010 du collège Saint-François-des-Salles. Les candidats ont affirmé avoir trouvé le preuve des sciences abordables et la culture générale. Ils ont commencé avec le premier jour. Oui, je peux dire un peu difficile, mais ça va.
vu qu'on a révisé, je peux dire moi j'ai révisé, j'ai bien travaillé en fait, c'était facile. L'examen s'est bien passé aujourd'hui, on a donné les meilleurs de nous. Oui, l'examen s'est bien déroulé, les épreuves étaient abordables, il n'y avait pas assez de complications. Oui, ça s'est bien passé malgré un peu de complications, mais ça s'est bien passé quand même. Il y a toujours des questions difficiles et des questions faciles. Comme moi, j'avais trouvé d'autres questions difficiles et d'autres faciles, mais j'avais quand même donné le meilleur de moi. Néanmoins, selon moi, je dirais que c'était tellement fantastique, parce que je n'espérais pas vraiment avoir ça. Mais j'avais été peur auparavant, mais dès que je suis arrivé à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était très facile. Vraiment, ça m'a intéressé. Ces épreuves de l'examen d'État qui s'effectuent sur toute l'étendue du territoire national, même dans les zones occupées, vont se poursuivre ce mercredi 30 juillet 2025 avec le cours d'option. Poursuivons ce journal avec la présentation depuis lundi par les vice-présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de deux rapports réalisés par les observateurs du centre de monitoring du CESAC. Il ressort du premier rapport que 49% des médias respectent le pluralisme politique, 47% présentent un niveau d'autonomie satisfaisant et 67% se conforment aux normes du professionnalisme journalistique. Le deuxième rapport portant sur le mois d'avril 2025 met en lumière les efforts en matière de genre, 44% pour l'indice de parité homme-femme, 37% pour l'usage d'un langage respectueux envers les femmes et 55% pour l'absence des stéréotypes sexistes. David Filel-Tousolo nous en parle. C'est le vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Bruno Molisson, qui a présenté deux nouveaux rapports réalisés par les observateurs du CESAC. Le premier se rapportant sur la déontologie journalistique et le pluralisme politique dans les médias audiovisuels des provinces de la RDC a été réalisé dans 10 provinces de la RDC entre janvier et février 2025 et le second centré sur l'analyse qualitative de la représentation des femmes et des questions relatives à la parité des genres dans les médias audiovisuels de la RDC en avril 2025. Il ressort selon Bruno Molisson que pour le premier, 49% des médias respectent le pluralisme politique, 47% présentent un niveau d'autonomie satisfaisant et 67% se conforment aux normes de professionnalisme journalistique. Le deuxième rapport met en lumière les efforts réalisés en matière de genre, 44% pour l'indice de parité homme-femme, 37% pour l'usage d'un langage respectueux entre les femmes et 55% pour l'absence de stéréotypes sexistes. Globalement, il y a des efforts à faire pour que nous puissions améliorer ces tableaux. Et ces tableaux-là ne peuvent pas être améliorés par les seuls régulateurs que nous sommes. Nous devons travailler en synergie avec les médias. Et qui dit médias dit professionnels des médias. Il sera question que chacun de nous, en tant que régulateur, en tant que co-régulateur ou autorégulateur, mais aussi surtout en tant que professionnel des médias, que nous voyons qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer ces tableaux. Pour que nous ayons des médias nationaux plus outillés qu'avant, plus professionnels qu'avant, plus indépendants qu'avant. Parce que quand un média n'est pas indépendant, le reste, ce sont des opérateurs politiques ou financiers qui dictent le contenu et ça peut aller dans tous les sens, jusqu'à même à la négation de la profession journalistique dans notre pays, ce qui est extrêmement dangereux. Ces chiffres témoignent d'une marge de progression importante en matière d'inclusion, d'équité et de responsabilité dans les traitements médiatiques. Et dans le reste des nouvelles, l'intersyndicale de l'administration des finances en assemblée générale extraordinaire le jeudi 31 juillet, ces assises auront pour objectif la clarification et la restitution des démarches déjà entreprises auprès du banc syndical pour améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et cadres des finances. Suivez Anselme Moufouengue, président de l'intersyndicale des finances, au micro de votre rédaction. Nous de l'intersyndicale et nos délégués, nous allons tenir l'Assemblée générale le 31 jeudi, ici, devant le bâtiment appelé le CIK, appelé des Gérades, pour faire donner les comptes rendus de toutes nos démarches
auprès de notre ministre des Finances. Mais tout ce qui s'est passé, que vous avez suivi, nous sommes des permanents, des responsables des syndicats. La délégation, c'est la délégation. Nous sommes au-dessus de la délégation. Nous demandons aux agents de venir nombreux, de ne rester pas à la maison. Comme on fait des rotations, les jeudis, il n'y a pas de rotation. Que tout le monde vienne pour suivre ce que nous allons donner comme compte rendu de tous nos démarches. L'intérim, j'ai les lettres de l'intérim, est accompagné de tous les permanents. Je dis bien des 9 permanents. Les 9 permanents, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, les 9 permanents. On vous a dit, on ne vote pas les délégués, on vote les syndicats, parce que c'est nous qui va rendre compte à nos syndiqués lors des élections. Je vous dis que c'est nous les permanents. Lorsqu'il y a des actions, c'est nous les permanents. Parce qu'on ne vote pas les délégués, on vote les syndicats. Je vous rappelle à présent les titres avant de nous séparer. Reprise timide des activités socio-économiques à Komanda après une période d'insécurité due aux attaques des ADF dans ces centres commerciaux situés à environ 75 km de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Des milliers de familles avaient fui cette zone, abandonnant leurs habitations pour chercher refuge ailleurs. Au 10e jour de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025, nos reporters se sont rendus au centre du collège Saint-François des Salles à Kinshasa, où la plupart des finalistes ont témoigné avoir affronté avec succès les épreuves des sciences. Dans le souci de renforcer la performance des entreprises locales congolaises, les ministères de l'Industrie et ses partenaires, JICA et autres, ont lancé ce mardi un atelier de sensibilisation sur l'approche japonaise Kaizen que vous avez suivi dans ce journal. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.